Jean, tu vas compléter un peu quand même mon affaire là. Non, Non, tu as bien dit. Prospective, Jean. Oui. Bah, moi, je suis un ancien maire élu. J'étais pas le barrage n'est pas sur ma commune. N'était pas sur ma commune, donc à la limite, je sais pas pourquoi je suis là, quoi, mais je trouve. En tant que militant, tiens. Voilà, Ouais. oui, sans doute, oui, c'est vrai que ça. Même en tant qu'élu, je trouve anormal que quand on a une installation qui existe, avant de la détruire, il faut quand même y regarder à deux fois, parce que c'est toujours difficile, même de faire on voit bien les protestations contre les barrages, ça fait un peu contradictoire, on est en train de défendre un barrage et les autres qui protestent contre, quoi. Ce sont des questions qu'il faut se poser quand même, et moi je trouve que je l'applique à ce niveau-là, mais à même d'autres aussi, et je dis attention quand ça existe, avant de foutre en l'air, regardons bien quand même, analysons bien les choses, quoi. Il faut... Parce que l'écosystème s'est reconstitué depuis le temps qu'il est là. Alors, on peut discuter là-dessus. L'écosystème ne serait pas celui qui est là aujourd'hui s'il n'y avait pas eu de barrage. C'est une évidence. Mais dans d'autres endroits, c'est comme ça, quoi. Bon, aujourd'hui, il s'est reconstitué un écosystème. Tout à fait, voilà. C'est sûr. Alors, il y a juste le hiatus de la passe anguille à mettre à jour. Oui, il y a... Moi, j'ai quelques interrogations sur ces histoires d'anguilles. Mais alors là, on peut, et puis on est entre nous, on n'est pas là. Je suis pas en campagne électorale, donc je peux me permettre de dire et de s'interroger. On est là pour discuter. C'est aussi comme ça qu'on avance, c'est en se posant les questions, en analysant, qu'on fait avancer les choses. Parce qu'après, des fois, c'est plus difficile. En ce qui concerne quand même cette histoire de barrage, moi, ce qui m'intrigue là-dedans, donc ça fait effectivement. André était venu, c'était au mois de juillet 2009, disant tiens, il y a EDF qui vient, tu veux pas venir visiter le barrage? J'étais là, je dis tiens, je vais aller, puis on est allé voir celui de Mur de Bretagne, dans lequel je n'étais jamais rentré. Oui, donc, ça m'intéresse toujours, bien voir. Et donc je suis allé, et il y avait quand même pas mal de grands pontes qui étaient débarqués. Je trouvais qu'on n'était pas très nombreux. Non, il y avait quelqu'un d'Eau et Rivière qui était là. Non, Même pas. Ah, si, il y avait quelqu'un d'une autre association. Bon, je trouvais drôle qu'on faisait débarquer des gens comme ça, mais ils étaient nombreux. Hein, oui, ils étaient nombreux. Et je me suis dit, tiens, comment ça se fait? Et effectivement, dans la discussion, est apparu le problème des anguilles. En fait, on en supprimait le barrage parce que il y avait le problème de la descente et de la remontée des anguilles. Ce qui est sûrement un problème, mais dans pas mal d'endroits, il faudrait s'interroger là-dessus, hein, parce qu'il y a pas mal d'endroits où les anguilles ne remontent plus, et dans un certain nombre de ruisseaux, c'est pour ça que j'ai quand même quelques questions. J'aimerais bien savoir s'il n'y a pas d'anguilles quand même dans certains ruisseaux, parce que normalement, il y a certaines, il y a longtemps que ça ne descend plus, ça ne remonte plus, donc il ne devrait plus y en avoir. Il n'empêche que la question était posée comme ça, et effectivement, et alors, ils ne voulaient pas reconstruire, ils annonçaient déjà qu'ils arrêteraient la concession, puisqu'ils avaient une concession, et puis, que ça s'arrêterait là. Et ils prenaient les devants, hein, parce que c'est en 2010 que ça devait s'arrêter. Oui. Donc il y a eu une prolongation, et dans les commissions eau, on a les gens d'EDF ont annoncé comme ça qu'ils abandonneraient le barrage, d'où des questions. On abandonne le barrage, bon. Ok, donc si on détruit le barrage, les anguilles pourront remonter normalement, puisque il n'y a plus rien. Mais il faut le démolir. Et puis dans le barrage, il s'est stocké un certain nombre de dépôts. Il va falloir régler tous ces problèmes-là. Et la déconstruction du barrage en lui-même, il faudra bien aussi le détruire. Et ça aurait aussi un coût. Énorme, le prix est énorme. Il est évident, mais moi je pense que DF, et dans pas mal d'endroits, on a dit ce n'est pas rentable, c'est même pas la peine. D'ailleurs, moi j'ai pas non plus senti, on en a parlé comme ça, mais j'ai pas senti de mobilisation, ni de. Puis André est revenu relancer ça les temps derniers, là d'ailleurs aussi. Autour de ça, j'ai pas senti de mobilisation très
très importante, et puisque la question, on savait qu'elle existait. Alors, mais je pense que pas mal de gens pensent que c'est pas rentable et qu'il faut le fermer. Alors, par contre, après, il faut le fermer. Alors, s'il faut le fermer, bon, il y a donc le problème d'électricité, comme dans une période de la loi de transition énergétique. On est en train de dire qu'il y a un manque d'électricité, qu'il faut, et puis on ferme. On ferme quelque chose qui existe. S'il n'existait pas, ce serait une autre affaire. Parce que ce serait sans doute difficile d'aller parler de mettre un barrage ici, même s'il n'est pas très important. Il y aurait je pense qu'il y aurait sûrement de la contestation. Et donc, mais il est là, il existe, comme on le disait tout de suite, il y a un écosystème qui existe. Alors, il faut régler le problème des anguilles. Il était partiellement réglé parce qu'on les remonte, mais alors pour descendre, le barrage est tel que la flotte... c'est un barrage, alors il n'y a pas les vannes qu'il y a dans les barrages modernes actuellement. Et là, la flotte passe par-dessus. Il y a des rideaux. Les anguilles descendent et se fracassent. Voilà, c'est l'argument qu'ils nous donnaient. En dessous, quoi. Et il faut 300 000 pour faire une passe, ou 250 000 à 300 000 pour faire une passe. À peu près, d'un petit rond-point. Et pour faire la remontée, descendre. Alors, évidemment, quand on fait le calcul comme ça, après, quand on pose la question de fond, c'est comment on pose le calcul. Moi, je suis sûr, en tant que maire et technicien aussi, j'étais technicien pendant l'électricité, mais bon, on peut poser des questions, le problème, et il est évident que c'est pas rentable, évidemment. Il va falloir mettre de l'entretien, etc., et de quelques rénovations pour produire l'électricité au prix où on produit aujourd'hui, avec les centrales nucléaires. Et ça dépend comment on pose le problème. Si on pose le problème, comme aujourd'hui, sans introduire la notion de reconversion des sites, c'est évident que... Stockage des déchets. Et stockage des déchets, c'est évident que ce n'est pas rentable. Mais on a le même problème avec les éoliennes et le même problème avec les photovoltaïques. On a fait, nous, à l'école, on a mis un toit d'une école à Trégueux avec des panneaux photovoltaïques. On vend l'électricité 28 centimes, alors qu'on ne doit pas payer autour de 12-13 centimes, je crois, quelque chose comme ça. Donc il y a aussi, sur votre facture, il y apparaît, maintenant on prélève. La CSPE. Et oui. Alors, il est évident que vous posez comme ça. Et puis là, au niveau de la commune, on avait posé le problème en le regardant de plus près. On a du mal à équilibrer les comptes, quoi. Et on s'était fait avoir d'ailleurs avec, c'était Fillon qui était le Premier ministre à l'époque, et on s'était fait avoir parce qu'à quelques jours près, on allait vendre de l'électricité 58 centimes, c'est tombé à quelques jours près pour envoyer le dossier, et puis ça tombait, c'était divisé par deux. Alors ça ne fait pas le même résultat. Effectivement, quand on vendait à 50 et quelques centimes, et il y a des gens dans le coin qui ont du photovoltaïque dans le secteur, qui vendent du photovoltaïque, qui ont eu les tout premiers, qui ont un contrat à 58 centimes. Et là, je peux vous dire que là, ça gagne bien, quoi. Et ça gagne bien, en tout cas, ce qui leur est payé. Donc, alors, je crois qu'il y a une façon de poser le problème sur la rentabilité de ces courants, de ces productions alternatives. Et si on les pose comme ça, évidemment, c'est pas rentable, et puis point, ça s'arrête là. Alors, c'est-à-dire que si on avait raisonné comme ça, de cette manière-là, à l'époque, dans les années 70, le parc nucléaire ne serait jamais là. Ah ben, en tout cas, ce serait sûrement. Je pense que le secteur privé n'aurait jamais pris ça à sa charge. Ça, je peux vous le garantir.